désolé. Ainsi, suite à votre délivrement sur le prince charmant, bel exemple de respect, j'aurais pu sortir les comptes de Perrault pour en faire la lecture. Honnêtement, je pense qu'on peut faire l'économie de ce type de pratique. Donc, liaison maintenant. On peut considérer que nous divergeons effectivement sur des considérations d'opportunité politique, c'est normal. En revanche, ce qui est plus sensible, c'est ce qui a trait à l'appréciation sur la conformité par rapport, non pas seulement à la stricte légalité, ce sera le rôle juridictionnel du cas échéant de la Chambre des comptes, mais au reste de bonne gestion. Je ne pense pas que la Chambre des comptes ait analysé en détail tous les comptes rendus des conseils municipaux. Et donc, lorsque nous constatons avec eux une convergence d'analyse, effectivement, nous nous sentons confortés sur certains points. Donc, effectivement, la plupart de ceux-ci étaient déjà connus, donc je ne vais pas les reprendre. Trois grandes rubriques: la gestion financière, les dépenses de fonctionnement, les délégations d'activité. On peut regrouper un certain nombre de choses qui sont mises en avant. Comme vous dites, vous avez tenu compte de certaines de ces observations, c'est bien que certains aspects de la gestion municipale étaient perfectibles. Personnellement, je ne sais pas poursuivre absolument. Je ne souhaite pas poursuivre longtemps ce dialogue de tour, c'est simplement. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on a réalisé quelque chose, vous faites parler. À respecter le travail, moi je respecterai après vos paroles. Donc il faudrait d'abord améliorer le contrôle interne au sein de la ville. L'évaluation se fait bien, mais elle a un prérequis, c'est la conformité. Il faudrait développer les procédures de contrôle interne au sein de la ville pour s'assurer que les dépenses soient faites conformément à la réglementation. Deuxième point, renforcer la transparence à l'égard du conseil municipal en assurant une information suffisante, une ouverture aux commissions et un préalable calendaire lui aussi suffisant. Et troisièmement, développer la concertation avec la population. Et si c'est le cas, vous savez, je les ai tous les vous parlez de mission de commission, à chaque fois qu'ils sont convoqués, les adjoints se retrouvent tout seuls avec les conseillers municipaux, l'opposition ne vient jamais. L'opposition n'est intéressée que par le conseil municipal et encore plus une fois par an si jamais il y a un journaliste dans les tribunes. Sinon, ça ne vous intéresse pas. La vie de la ville, vous n'y participez pas. Les commissions, vous ne venez